Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens faire un petit point avec mon cahier sur les objectifs, les résolutions, les objectifs selon comme vous voulez les appeler, que je m'étais fixé pour 2016. Voilà, donc j'ai d'ailleurs oublié de vous souhaiter une très bonne année, une excellente année même, 2017, puisque j'étais partie dans ma lignée où j'avais déjà fait des vidéos pré-filmées pour le début de l'année, puisque je fais toujours, on va dire, à peu près une semaine d'avance de vidéos. Et comme du coup, je les ai filmées fin décembre, eh ben, j'ai pas pensé à vous souhaiter une bonne année sur les vidéos qui étaient pré-filmées pour début janvier. Parce que je me dis, au cas où il m'arrive un truc, que je suis encore bloquée du dos, que je suis malade, ou que voilà, qu'il y a un truc qui aille pas, ou que je sois prise au boulot à faire des heures sup et des trucs comme ça. Et donc du coup, je pouvais pas filmer. Je prévois toujours de faire les vidéos une semaine, des fois même peut-être plus à l'avance. Ça m'est arrivé quand j'ai su qu'il y avait un mois qui allait être très difficile de filmer voilà, tellement de vidéos que j'avais déjà mon mois de programmé. Le 5 du mois, j'avais déjà toutes mes vidéos de fête. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs en fait qui n'aiment pas qu'on agisse comme ça. La preuve en est, je vous ai pas souhaité la bonne année en temps et en heure. Mais comme on dit, l'important c'est que vous ayez quand même des choses à regarder, peu importe si je les ai filmées il y a un mois ou il y a 2 heures, voilà. C'est la même chose que je vais dire. Et puis surtout là pour les bonnes résolutions et puis surtout pour la bonne année, on a tout le mois de janvier pour se le souhaiter. Donc il n'est pas trop tard, donc je vous souhaite à toutes une excellente année 2017, remplie de joie, de bonheur, que vous puissiez concrétiser tous vos projets, qu'il vous arrive tout plein de bonnes choses, tout plein de belles choses. Et puis voilà, on refera le point l'année prochaine sur savoir si ce que je vous ai souhaité vous est vraiment arrivé. Alors, au début du mois de décembre, je m'étais fixé aussi quelques objectifs. Le mois de janvier 2016 était encore un mois bancal pour moi puisque je terminais une mission en CDD et je ne savais pas ce que j'allais devenir après. Je cherchais toujours quelque chose de, voilà, un boulot, quelque chose qui me plaise, etc. Je ne vous dis pas la suite puisque du coup ça fait partie après des points. Et donc du coup, je sais que je m'étais quand même beaucoup consacrée aussi à filmer, etc. J'avais fait plein aussi de projets YouTube, etc. Sur contenu vidéo, commentaires et compagnie. Tout ça, on va en reparler aussi. Donc je pense que l'année 2016 est certes passée extrêmement vite. Je ne l'ai pas vu passer. Pour moi, je me souviens que l'année dernière, à peu près à cette époque-là, enfin à l'heure où moi je vous parle, nous sommes le 6 janvier, voilà, après-midi. Je sais que je diffuserai donc la vidéo la semaine prochaine, mais je sais que l'année dernière, à peu près à cette période-là, j'étais en train de préparer l'arrivée d'Emma, puisque Emma était venue nous rejoindre à la maison, il me semble vers le 20 janvier, quelque chose comme ça, et elle était restée vraiment une toute petite semaine, je crois que c'était du lundi au vendredi, elle n'était pas restée un week-end, ou alors c'était du vendredi au jeudi, enfin je sais plus, c'était pas une semaine de jour à jour, c'était un petit peu plus court, et on s'était encore bien éclaté, c'était bien chouette. Peut-être qu'Emma, la prochaine fois que tu viendras, eh ben, je serai dans le nouvel appartement. En fait, à chaque fois que tu vas venir, tu verras jamais le même endroit et tu dormiras jamais dans le même lit. Donc voilà, pardon, on va commencer donc tout de suite. Donc j'ai réussi à retrouver dans un calepin, ça me gratte le nez, à chaque fois que j'allume cette vidéo, enfin cette caméra, j'ai le nez qui me chatouille, je dois être allergique vraiment à la vidéo. Donc Dolly est venue me rejoindre parce qu'elle se demande à qui je cause. Donc, je vous dis, j'ai retrouvé donc un petit gribouillage que j'avais fait l'année dernière parce que j'avais pas envie de regarder une vidéo de l'année dernière et de prendre mon crayon et de lister tous les objectifs que je m'étais fixés. Donc, je les ai bien marqués noir sur blanc. Donc, maintenant, ils sont vraiment dans mon cahier que j'utilise pour faire les vidéos où je crache mes idées et que j'ai aussi mon planning. Qu'est-ce que tu veux? Elle est juste collée derrière moi. Et donc du coup je les ai bien marqués noir sur blanc et en dessous j'ai fait les objectifs 2017. Je pense que je les ferai dans une autre vidéo sinon ça va être trop long. Les objectifs 2017 et comme ça je les aurai toujours bien noir sur blanc sur ce cahier là. Alors j'avais fait plusieurs items, voilà, plusieurs parties. J'avais fait la partie boulot, la partie régime, j'ai repris texto ce que j'avais pris parce que j'ai à peu près pris les mêmes items pour les nouvelles. Donc le boulot, le régime, YouTube et le perso. Voilà. Donc on va un petit peu détailler ensemble ce que j'avais objectivé et savoir si j'ai réussi ou pas. Alors, premier item que j'avais listé, c'était le boulot, puisque j'étais un peu dans une situation un peu bancale. J'étais en plein CDD. Mon CDD avait démarré mi-septembre et se terminait mi-janvier, en sachant que j'avais des jours de congé, donc ça s'est vraiment terminé voilà, plus tôt que prévu. Puisque du coup, vu que c'était dans la fonction publique,
eh ben, ils ne payent pas. En fait, les jours de congé, il faut les prendre. Donc du coup, votre mission normalement qui est de 4 mois est réduite à 3 mois et demi, puisque du coup, il faut poser ses congés. Et donc voilà, j'étais dans un endroit qui me plaisait beaucoup au niveau de la fonctionnalité et des objectifs et peut-être du devenir, etc. Je travaillais à l'époque dans une école, mais par contre, je n'aimais pas l'ambiance de travail dans laquelle j'étais. Je sais pas si c'est parce que j'allais partir que. Enfin, quand on sait que quelqu'un est là 4 mois, certaines personnes peuvent très bien dire on va pas s'attarder sur cette personne, ni s'y attacher, ni s'y intéresser, puisque de toute façon, dans 4 mois, elle est partie. Donc c'est un peu le sentiment que j'ai eu. J'ai pas été très bien intégrée dans l'équipe et j'avais vraiment pas envie de partir de l'établissement parce que c'était vraiment un gros établissement qui aurait pu me permettre d'évoluer aussi bien en tant que, voilà, en grade, on va dire, entre guillemets, que voir d'autres postes. La preuve en est, quand j'étais sur place, j'ai postulé à 3 postes différents puisqu'il y avait beaucoup d'ouvertures de postes. Je n'ai pas été retenue d'office sur un poste. Je n'ai pas ensuite été retenue sur le deuxième poste d'office parce qu'en fait, c'est une personne que je connaissais qui faisait passer les entretiens et elle a tout de suite effectivement détecté. Moi, j'avais postulé sur un poste où on travaillait tout seul dans un bureau. Et elle a bien détecté le fait que je n'étais pas une personne solitaire et que j'avais besoin de travailler en équipe et travailler en relation avec les autres personnes. Donc très vite, elle a dit, ça sert à rien qu'on te convoque un entretien puisqu'on ne te retiendra pas sur ce poste-là. Puisque de toi-même, on sent que voilà, toute seule, c'est pas ton délire. Donc c'est pas la peine. Deuxième poste sur lequel je n'ai pas été retenue, pourtant j'ai fait 2 entretiens. C'était le poste gestionnaire carrière et paye au sein de l'école en fait, et comme je n'ai fait dans ma carrière que de la carrière, et ben ça avait freiné ma candidature, puisque du coup une autre personne qui avait postulé, elle avait déjà fait de la paye, et c'est vrai que dans la gestion carrière et paye, c'est plus la paye qui prédomine, on va dire, parce que la paye tombe tous les mois, contrairement à la carrière où une évolution de carrière c'est un petit peu plus ponctuel. Donc du coup voilà, donc je n'avais pas été retenue. Et troisième poste sur lequel j'avais postulé, en fait, ils ont tardé à me répondre et moi du coup il fallait que je trouve autre chose. Et comme j'ai trouvé autre chose, c'est moi qui ai retiré ma candidature. Voilà, c'est un mal pour un bien, on va dire. Peut-être que si j'avais pas accepté le boulot sur lequel je suis actuellement, peut-être que l'autre c'est pareil, on m'aurait pas retenu au final et je me serais retrouvée sans rien. J'ai préféré jouer la sécurité, quitte à partir d'un endroit dans lequel je voulais rester. Mais après, l'avenir nous le dira, peut-être que j'y retournerai dans cet endroit-là. Donc, premier objectif que je m'étais fixé, c'est de trouver soit un long CDD ou soit un CDI. Voilà. On va dire que j'ai un peu trouvé l'entre-deux, entre guillemets, puisqu'une fois que je suis partie de ce CDD de 4 mois, j'ai trouvé un CDD de 6 mois en mairie. J'ai encore loupé le carrière et paye, mais du coup, je suis assistante RH. À la base, j'étais justement l'assistante du service carrière et paye pour faire tout ce qui était administratif, donc tout ce qui était les courriers, gestion des parapheurs, tout ce qui était les tableaux, etc. Un petit peu voilà, des tableaux de bord, etc. Plus de la gestion administrative pendant que les filles effectivement faisaient tout ce qui était paye et carrière au niveau comptabilité entre guillemets. Et donc je n'ai pas vu, effectivement, je n'ai toujours pas vu à l'heure actuelle de choses au niveau de la paye. Peut-être qu'un jour j'arriverai à y toucher. Et donc oui, je vous disais, j'ai donc pris ce poste pour 6 mois. Et comme il s'avère que c'était un poste vacant, on me l'a dit directement lors de l'entretien, qu'effectivement c'était un CDD de 6 mois, que si je faisais l'affaire du fait que le poste était vacant, on me proposerait de me mettre en stage. C'est un peu comme ça que ça marche dans la fonction publique, catégorie C, la catégorie la plus basse en gros, où on n'a pas besoin d'y rentrer par le biais d'un concours en fait. Vous êtes sur un poste vacant, les 6 premiers mois, on va dire en période d'essai. Ensuite, vous avez 1 an de mise en stage qui est une autre période d'essai, mais un petit peu plus officielle et vous êtes déjà considéré comme fonctionnaire. Vous entamez déjà vos échelons et tout le tralala. En fait, vous avez déjà l'ancienneté qui compte à partir de la mise en stage. Et vous avez fait la rémunération comme un fonctionnaire avec toutes les primes qui vont bien. Avec effectivement la cotisation non plus à la sécurité sociale, mais à une autre caisse santé. Pareil pour la retraite, on ne cotise plus effectivement dans la caisse générale, mais dans la caisse des fonctionnaires. Voilà, donc en gros, je suis déjà considérée comme fonctionnaire et le stage est pour 1 an. Donc moi, j'ai été embauchée en CDD mi-février, donc jusqu'à mi-août. Et depuis mi-août, donc je suis mise en stage normalement
jusque mi-août également. Et à partir de mi-août, je suis titularisée, donc en catégorie C. Et là, depuis le mois de juin, en fait, vu qu'il y a eu un chamboulement dans l'organigramme, ils ont intégré, avant il n'y avait pas de DRH, on passait directement à un directeur général des services et ensuite à des chefs de service, voilà. Et il n'y avait pas l'entre-deux avec le DRH, et à partir du 1er juin est arrivé un DRH et on m'a directement mis d'office, sans me demander mon avis, en tant qu'assistante du DRH. C'est apparemment un mal pour un bien, puisque j'y ai gagné. Hein. Bon, moi, je ne pourrais pas vous comparer parce que je n'ai pas eu la situation où la personne à laquelle je devais être attachée devait revenir. Et il paraît que voilà, le fait d'être l'assistante du DRH, je vois des choses effectivement un peu plus confidentielles et des choses un peu plus, voilà, un peu plus à risque, etc. C'est vrai que je gère des dossiers qui sont quand même assez sensibles. Après, est-ce que ça justifie un mieux, un pas mieux, etc. Bref, je me retrouve quand même avec un chef assez sympa, qui est très 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 humain. Je ne me sens toujours pas bien sur ce poste-là, puisqu'effectivement, encore une fois, je suis tombée dans un bureau seule. Je ne fais partie d'aucune équipe, je ne suis pas intégrée vraiment dans le service. En fait, je fais partie d'une équipe quand ça arrange, mais quand ça n'arrange pas, voilà. C'est-à-dire quand il faut remplacer quelqu'un de malade, Vanessa fait partie de l'équipe. Mais quand c'est moi qui ai un souci ou un truc comme ça, je m'en dépatouille, je suis toute seule, je me démerde. Voilà, en gros. Donc, comme je vous avais déjà dit précédemment, je suis toujours en quête d'opportunités. Donc, je fais mon bonhomme de chemin là où je suis. Je vais attendre la titularisation. Je continue à guetter aussi bien dans le public que dans le privé. Et le jour où je serai titulaire, eh ben voilà, je verrai pour soit évoluer dans ce sens-là ou soit regarder des opportunités de poste ailleurs, toujours peut-être au sein de cette collectivité ou dans une autre collectivité, une autre agglo, etc. On verra bien, vu qu'on va effectivement déménager à l'autre bout de la rue et que juste à côté, il y a un collège et que juste à côté, il y a une police municipale et que juste à côté, il y a le conservatoire, une mairie annexe. Enfin, il y a plein de choses à faire à pied. Je verrai éventuellement pour postuler une fois que je serai titulaire, si une opportunité se présente. Sinon, j'aurai un autre objectif plus tard. Donc, on va dire que pour mon objectif de trouver un CDD ou un CDI, un CDD long ou un CDI, on va dire que j'ai trouvé. Voilà, mon objectif est atteint à ce niveau-là, puisque j'ai obtenu donc un CDD, on va dire, d'1 an et demi, en gros, puisque 6 mois plus 1 an. Et le CDI, en gros, il est déjà un peu entamé et déjà un peu mis en route, parce qu'on m'a dit, sauf faute extrêmement grave, une personne déjà mise en stage est automatiquement titularisée au bout d'1 an, sauf si vraiment, comme je dis, je conviens vraiment pas, que je fais une faute grave, que je suis insolente, que je viens pas, enfin voilà, qu'il y a un gros truc, ce qui n'est absolument pas mon cas. Ensuite, dans ce même objectif, j'avais marqué avec une bonne paye correcte. Ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Depuis que j'ai quitté la poste, c'est catastrophique comme les salaires sont bas, en fait. Et je n'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me convienne, sauf chez Filorga. Malheureusement, chez Filorga, je dis pas que c'était une paye extraordinaire, mais je trouve que c'était une paye qui était convenable. Je gagnais, normalement j'aurais dû gagner 1 500 € net par mois, ce qui était très bien après une période de chômage. Quand j'étais à la poste, moi je n'ai pas de tabou avec l'argent, hein, donc voilà, pas de tabou avec grand chose en fait, je parle de tout ouvertement, je m'en fiche. Quand j'étais à la poste, je gagnais presque 1 700 € net par mois. J'étais considérée comme agent de maîtrise, en gros. J'étais assistante RH également et je gérais tout ce qui était, alors au début de ma carrière à la poste, je gérais tout ce qui était évolution de carrière avec l'évolution des compétences. Donc je gérais un peu de formation, je gérais beaucoup les appréciationnels, les promotions, les médailles, les tableaux d'avancement de grade, enfin ce qui est un peu interne à la fonction publique. Et en deuxième partie de carrière, donc j'étais directement en centre de tri et je vous fais un peu mon historique, hein. Et j'ai un peu géré le quotidien en fait, c'est-à-dire les arrêts maladie, les accidents de travail, la gestion des intérimaires, les visites médicales, voilà, un peu tout ça, les flux tendus et compagnie. J'ai géré vraiment le quotidien d'une assistante RH avec les relevés d'heures et compagnie. Et donc, voilà, combien je gagnais. Et quand je me suis retrouvée au chômage, je me suis retrouvée à 1100 €, enfin 1080 € par mois, donc 1100 € par mois. C'était assez compliqué. J'ai fait quelques petites missions intérim, etc. Et quand j'ai vraiment commencé à chercher du travail avec une paye considérable, en fait, une grosse paye normale, j'ai eu vraiment de mal à trouver une paye qui me convient parce que les salaires ont extrêmement baissé. Je m'en étais vraiment pas rendu compte. Moi, j'étais vraiment très à l'aise avec mon 1700 € net par mois. Donc déjà, ça m'a fait un gros choc de gagner que 1080 € d'un coup.
Et ensuite, et ben, du coup, chez Filorga, ils me proposaient 1500, et ça, ils m'ont dit que c'était au début, en fait, tant que j'étais en CDI, en CDD, c'était 1500 net par mois, et que si j'acceptais le CDI qu'ils allaient éventuellement me proposer au bout de 6 mois, je pourrais négocier un petit peu plus, et qu'il y aurait, voilà, il y aurait de fortes chances que je gagne plus, que ça frôlerait les 1008 net par mois. Le seul inconvénient de chez Filorga, parce que c'était du 35 heures, non, c'était du 39 heures, ou 38 heures quelque chose. Voilà, mais il y avait quelques petites heures supplémentaires et il y avait, je crois, 5 RTT par an ou un truc comme ça. Mais ce qui était embêtant, c'est que c'était loin. Voilà, je mettais presque 2 heures pour y aller, presque 2 heures pour revenir, c'était très loin. Alors que voilà, cette boîte m'intéressait. Le poste était aussi assez, on va dire, intéressant au début, parce que je n'ai travaillé que 2 semaines dessus, donc on m'a donné quelques petites choses, mais je pense pas que j'ai eu vraiment le contenu du poste complet. Et voilà, ce qui m'a chagriné, c'est que c'était vraiment très loin et je savais qu'à long terme, ça allait pas être gérable. Donc c'est le seul truc qui m'a embêté. Et donc après, j'ai un peu accepté tout et n'importe quoi, sous prétexte que c'était à côté de chez moi, jusqu'à tomber effectivement sur la fameuse école où le salaire n'était pas là, mais je me dis, je préfère être payé moins et avoir 5 minutes de voiture que de me taper 2 heures de transport, partir la nuit, revenir la nuit, avoir le temps de rien, juste dormir, voilà, bosser, manger, dormir, bosser, manger, dormir. Pas de vie, énervée, exécrable, mais je gagnais bien ma vie, entre guillemets. J'allais encore mieux la gagner si j'étais restée. Là, j'ai dit je vais gagner moins, parce que quand j'étais à la fameuse école, je gagnais 1400 net par mois. Et en arrivant donc dans la fonction publique, pareil, la même chose, 1400 net par mois. Donc ça n'est pas énorme, mais je prends ça positivement, entre guillemets, puisque du coup, je ne suis qu'à 15 minutes de voiture. Voilà, donc j'ai des horaires, on va dire, qui sont assez sympas. J'ai une marge horaire pour arriver, voilà, entre 8h et 8h45. On a 1 heure pour manger le midi et le soir, on peut partir, pareil, entre 17h et 17h45. En gros, on fait 35 heures réparties sur 4 jours et demi. Moi, j'ai mon vendredi après-midi de RTT, on va y arriver. Donc voilà, c'est un confort, voilà, d'être à côté, d'avoir une demi-journée pour moi. Donc pour l'instant, ça va. Avec mes objectifs personnels 2017, ça pourra très bien coller d'être là où je suis. Mais je ne m'empêche pas de regarder quand même ailleurs, on ne sait jamais. Ensuite, troisième objectif boulot que je m'étais fixé, c'était de continuer l'institut à domicile. J'ai essayé début 2016, sauf que tout début 2016, j'ai commencé à avoir des arriérés d'impayés. J'ai pas bien compris, puisque pour moi, en tant qu'auto-entrepreneur, on ne paye des charges qu'à hauteur de ce qu'on gagne, ne gagnant rien. Je ne voyais pas comment j'aurais pu faire pour payer. Alors effectivement, on ne paye pas les charges de cotisation et tout le tralala, mais il y avait tout plein un petit impôt en plus qui était obligatoire de payer en fait. Tout ce qui était les cotisations formation, les cotisations, enfin voilà, il y avait certaines cotisations. Donc le centre des impôts m'a retrouvé et m'a dit voilà, il faut payer ci, il faut payer ça. Donc du coup, j'ai tout payé. Ça m'a fait mal parce que sur un an où j'avais rien déclaré du tout, quasiment, je crois que en 2015, j'avais déclaré que 60 €, un truc comme ça. Et depuis qu'effectivement j'avais repris les boulots d'intérim, etc., je faisais plus de trucs à domicile. Donc je déclarais plus rien, je faisais tous les mois et on m'a réclamé 490 €, quelque chose comme ça d'impôts. Donc voilà, j'ai réussi quand même en fournissant la preuve que j'avais rien gagné, etc. et que je n'étais qu'une société de service et non pas de commerce. Donc j'ai réussi à gratter un peu, donc on m'a remboursé les 200 €. Mais voilà, sur quelqu'un qui gagne 0, payer presque 500 €, ça me paraissait beaucoup. Donc j'ai commencé à dire je vais réfléchir et au 1er juin quand j'ai vu que j'étais encore à 0 et que je continuais à payer des impôts parce que du coup j'avais fait mensualiser la chose, donc tous les mois je payais je sais plus, je crois 30 €, un truc comme ça de prélevé sur une activité qui était morte. Je me suis dit je suis plus perdante que gagnante dans l'histoire, donc on arrête tout. J'ai carrément été me faire radier de la chambre des métiers et puis voilà. Maintenant si je fais quelques petits trucs, ce sera cadeau ou ce sera contre quelque chose d'autre, nature, etc. Par exemple, si j'ai une copine, enfin si j'ai une connaissance qui veut que je lui fasse les extensions de cils, par exemple, elle est diététicienne, et c'est un échange de bons procédés. Je lui fais des choses et puis elle me fait des choses, voilà, en gros. Donc on essaye de trouver des petits compromis comme ça pour pas que ce soit considéré comme du travail au noir, mais en gros on fait des échanges de services. Voilà. Donc l'institut à domicile c'est raté, j'ai toujours ma pancarte, j'ai encore beaucoup de matériel, j'ai vendu quand même le plus gros, surtout quand j'ai rendu mon institut, mais j'ai encore beaucoup de produits, alors j'essaye de taper dedans au fur et à mesure, même ma mère ne me demande plus de faire des soins, vous voyez comme quoi j'ai vraiment tout perdu dans l'histoire.
Après, c'est pas grave, j'ai tenté, je pense que j'aurais eu le regret de ne pas l'avoir essayé. Là maintenant, voilà, j'ai essayé, ça marche pas, c'est pas fait pour moi, je suis peut-être pas bien investie. Je suis pas tombée sur les bonnes personnes au bon moment, etc. J'aurais repris un institut, peut-être que ça aurait marché, mais là, de créer quelque chose au fin fond d'une boutique, ça va pas. Là, je suis en région parisienne, le domicile, c'est pas vraiment ce qui fonctionne le plus, puisque du coup, il y a des instituts à tous les coins de rue et beaucoup de personnes, pour se sentir bien, un moment bien-être, veulent sortir de chez elles. Moi-même, la première, je ne fais pas venir l'esthéticienne chez moi, je préfère aller en institut, donc je comprends tout à fait. Donc, j'ai mon diplôme, donc rien n'est perdu. Il y a juste effectivement mon statut d'auto-entrepreneur que j'ai rendu. Mais j'ai toujours les compétences et j'ai toujours le matériel. Et voilà, donc tout peut recommencer à tout moment. Peut-être pas en statut auto-entrepreneur. Mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être via des associations ou des choses comme ça. C'est toujours bien. Je suis diplômée, c'est mon métier toujours. Voilà, au niveau boulot, ce que j'avais un peu mis dans mes objectifs 2016. Donc vous voyez que c'est un peu en kiff-kiff. Voilà, il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Mais bon, on va dire que c'est correct. Ensuite, au niveau du régime, j'avais mis perdre 16 kilos. Je pense que j'en ai été bien loin, puisque dans mes souvenirs, entre début 2016, il faudrait que j'aille regarder le poids, mais j'ai pas ma courbe de poids. Je pense que j'étais arrivée à un poids, mais qu'en été, j'ai bien grimpé, puisque je sais que j'ai eu un mal-être au travail, et vous avez pu suivre un peu mon évolution. Un gros mal-être au travail qui m'a fait bien reprendre du poids. Donc j'en ai plus pris en fait, mais après du coup j'en ai reperdu quand j'étais malade là à l'entrée de l'hiver. Donc en gros je pense que je suis à peu près au même poids qu'en début d'année. Donc je pense que voilà, match nul, balle au centre, j'en ai pris dans l'année et j'en ai reperdu en fin d'année. Pas de mon fait hein, parce que j'ai été malade. Donc voilà, par contre voilà, 2017 sera un autre projet, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Donc pour là, on va dire que non, je n'ai pas perdu et je n'ai pas pris, si on rééquilibre le truc. Deuxième objectif régime, c'était donc faire du sport. J'avais prévu de faire de la Wii. Je peux vous dire que depuis le printemps, la Wii, je ne l'allume pas. Je pense que les piles ont dû pourrir à l'intérieur du plateau, etc. Donc je pense qu'elle va aller dans les cartons et on verra si je lui trouve une utilité à l'appartement. Sinon, bah, je vais finir par la revendre, on ne sait jamais, mais... Donc pas de Wii. Piscine. Alors piscine, c'est pareil, je m'étais inscrite à un premier abonnement de 3 mois en mars, avril, mai. J'y suis allée donc mars, quasi tous les jours. En avril, ça commençait à être chaud patate. En mai, on est parti en vacances début mai. Et fin mai, j'ai pas mis les pieds à la piscine. Voilà. J'ai laissé mourir le mois de juin, où je ne suis pas allée non plus à la piscine. Et je me suis réinscrite à un abonnement 3 mois pour juillet, août et septembre. J'y suis allée en juillet, j'y suis allée un petit peu en août, mais ça commençait à devenir un peu chiant parce qu'il y avait beaucoup d'enfants à la piscine et je faisais plus du slalom entre les mômes que réellement de la natation. Et en septembre, c'est pareil, j'y suis pas allée. On a pris des vacances, on a profité. Et puis, voilà, j'y suis pas allée. Et depuis, on a remis les manteaux. Et moi, j'ai horreur d'aller à la piscine quand on est couvert comme je sais pas quoi et que je suis obligée de prendre 2 casiers pour ranger mes affaires. Un pour les grosses chaussures et le manteau et l'autre pour le reste des affaires. Donc non. Après, on verra là, 2017, ce qu'il en est. Donc piscine, non. Running, n'en parlons pas. J'ai essayé cet été de faire mon petit objectif running, d'aller courir, etc. Je suis vraiment pas bonne en course. Je pense qu'il faut vraiment que je me fasse de la marche rapide et au fur et à mesure d'essayer d'augmenter la cadence. Mais je suis vraiment pas assidue et voilà, je pense que pour cette année c'était mort. À voir si je remets ça dans les objectifs. De la marche, c'est pareil. On marchait beaucoup avec Dolly parce qu'elle voulait se promener loin, beaucoup, longtemps, etc. Et elle l'a fait ça que jusqu'à cet automne. Là, cet hiver, c'est mort. Elle n'a pas voulu sortir. Même là, d'aller au bout de la rue, c'est extrêmement compliqué. Il fait froid, il fait moche, elle n'a pas envie. Et c'est vrai que du coup, quand on n'a pas le chien, j'en ai reparlé d'ailleurs à Simon, je dis qu'est-ce que tu veux faire dimanche? Si Dolly, elle n'a pas envie de se promener, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut aller se promener que tous les deux. Et même lui, il n'est pas chaud d'aller se promener en ce moment. C'est vrai qu'on a plus envie de se poser dans le canapé, à regarder la télé. Et voilà, à laisser le temps passer comme ça. On est des grosses feignasses de l'hiver. Donc c'est mort aussi. Et le sport maison, c'est pareil, j'arrive pas non plus à m'y mettre. Il y a des moments où je suis très motivée et pendant un mois, je vais en faire. Et après, terminé. Plus rien. Il n'y a pas de juste milieu où je me dis, j'instaure 3 séances par semaine. C'est soit je suis à fond pendant un temps et après plus rien du tout pendant un long temps. Donc c'est très chaud. Ça, c'est pareil, il faudrait que je vois pour me replanifier les petites choses. Donc au niveau du sport, cette année, nul à chier, Vanessa, nul à chier. Ensuite, troisième objectif régime, c'était manger équilibré. Combien de minutes? 24. Manger équilibré, cure, détox et HP. Alors j'ai fait des cures HP, c'est pareil, en dents de scie. J'ai fait des cures détox, c'est pareil, en dents de scie. Ça m'a pas réussi, ni dans le bon sens, ni dans le mauvais, parce que voilà.
et manger équilibré, bah, j'y arrive pas non plus parce qu'il y a toujours les bonnes excuses, il y a toujours les mauvaises périodes, et il y a toujours comment dire, les minces, bah, les mauvais moments en fait. Il y a Pâques, il y a les chocolats de Noël, voilà, il y avait les crêpes, les machins. En été, c'est les glaces, on va manger plein de glaces au McDo. Donc voilà, il y a toujours les mauvais moments. Donc c'était un peu le grand n'importe quoi au niveau de la bouffe. Et on verra en 2017 si on y arrive. Donc côté régime, les objectifs ont été nuls à chier, voilà. C'est pas que je me suis mis trop la pression ou quoi au caisse, c'est que j'ai vraiment pas réussi à m'y tenir et que je suis beaucoup trop faible et que je suis beaucoup trop émotive. Et je vous avais déjà expliqué que moi j'ai un gros problème avec la nourriture. Je fais effectivement je compense, voilà, j'ai des pulsions compensatrices, voilà, où j'ai besoin constamment de me remplir et pas de me remplir d'une pomme ou d'un yaourt, mais de me remplir de choses bien crado, des pains au chocolat, du gâteau, des trucs comme ça, voilà. Donc je vais couper, je pense, pour pas que ça me coupe la parole après, et donc je ferai un collage, bien évidemment. Donc on se retrouve dans 2 secondes. Avec la suite, il reste les objectifs YouTube et les objectifs perso. Donc me revoilà, comme quoi j'ai bien fait de dire que je faisais les objectifs 2016 et puis demain, enfin pour vous dans 2 jours, les objectifs 2017, puisque je suis une grosse papoteuse et que du coup je vous ai bien raconté toute ma vie là en une demi-heure. Je pense qu'il va falloir continuer à reprendre une tasse de thé puisque je vais encore parler un petit peu. Voilà, donc les objectifs YouTube. Je m'étais fixé donc 4 objectifs YouTube. Le premier étant de me mettre au montage. Donc j'ai essayé un peu de bidouiller, de faire des trucs et tout. J'ai le logiciel Magic. Au final, Simon n'a pas sa formation montage vidéo parce il m'avait un petit peu fait espérer qu'il allait faire donc une formation montage vidéo et ensuite de peut-être du coup acheter via le formateur une copie de ce logiciel et que du coup il m'aurait formé moi aussi sur ce logiciel. Pas de bol, la formation donc n'a pas été maintenue, annulée, etc. Bah du coup pas de formation montage. Et je sais pas ce qu'il y a avec ce caméscope, mais avant j'allais sur iMovie là. Je continue à y aller quand je filme d'autres choses avec mes appareils photo. Par contre, quand j'ai mon caméscope qui lui est HD avec une grosse définition, et ben du coup quand je vais sur iMovie, j'ai l'image, mais il récupère pas le son puisque le fichier est trop lourd en fait. Donc du coup il me récupère l'image nickel, elle est toute belle. Donc ça c'est bien quand je fais effectivement mes montages vidéo avec les rouges à lèvres, les choses comme ça, où il n'y a pas besoin de parler. Donc je vais sur iMovie, je fais mes accélérés, mes collages, etc. Parce qu'iMovie, j'ai réussi à trouver le truc. Je sais faire du découpage, enlever des morceaux de vidéo, je sais faire des accélérés, je sais mettre en noir et blanc, je sais, voilà. Il y a plein de choses que je sais faire, incruster des trucs et mettre de la musique et faire de la narration. Tout ça, je maîtrise maintenant iMovie. Sauf que du coup, je ne peux pas le faire avec, quand je filme avec ce caméscope, puisque du coup, le fichier est beaucoup trop lourd. C'est un caméscope que j'ai depuis maintenant 3 ans, donc c'est on va dire un vieux de la vieille. Et il n'y a pas de réglage vraiment possible, ni au niveau de la luminosité, ni au niveau de tout ça. Donc voilà, c'est à mon avis un premier prix de chez Boulanger que mes parents... alors c'est quoi comme marque? Je peux même pas vous dire. Avec des finitions, je sais pas quoi. Bref, je sais pas du tout ce que c'est comme marque, il faudrait que je fouille. Mais voilà, donc il n'y a pas possibilité trop de réglage au niveau de la lourdeur du fichier. Donc pour l'instant, je vais continuer comme ça. Peut-être que dans l'année, je mettrai un peu de sous de côté pour investir dans quelque chose d'un peu plus pro. Et j'essaierai de maîtriser, enfin pas iMovie, comment dire, Magic. Magic, c'est celui que mon frère m'a acheté aussi il y a 3 ans. C'était à mon anniversaire 2013. Magic. J'ai essayé de bidouiller des choses et tout, mais il est beaucoup trop pointilleux, il est beaucoup trop lourd en fait ce logiciel. Et si j'ai pas quelqu'un pour me former, pour me montrer les choses, on va dire évidentes et tout, alors j'arrive à faire du collage, j'arrive à faire pareil des accélérés, à faire des transitions, mais c'est tout. En gros, j'arrive pas à vous faire des choses magnifiquement belles, etc. comme je peux voir, mais bon, ça reste authentique. Ça reste de l'artisanat, voilà. Je suis pas une pro de YouTube, je suis pas une pro du montage et de la caméra. Juste que moi, même pour moi-même, j'aimerais pouvoir faire des choses plus jolies, plus agréables à regarder, parce que même quand je pars en vacances et qu'on se fait des petits films et des choses comme ça, vous, je vous en montre des bouts, mais nous, du coup, on peut avoir des plus beaux films et des choses plus belles, même pour Noël. Qualité de vidéo était pas très beau, pas très belle, sinon je vous aurais montré quelques images de Noël, mais là, c'est très sombre, c'est pas, voilà, ça c'est pas comme j'aurais aimé filmer, donc voilà, c'est le seul truc qui me chagrine. Je pense que j'arrive à progresser dans tout ce qui est effectivement montage, etc. Mais j'ai pas le matos qui va bien avec et j'ai pas les formations non plus. Donc on essaiera de s'améliorer encore un peu l'année prochaine.
Mais voilà, je pense qu'il y a déjà eu du progrès depuis le début de l'année. Ensuite, j'ai mis comme autre objectif de faire des vlogs et je pense que j'ai un peu atteint mon objectif puisque j'ai eu du mal à m'y mettre, mais depuis la moitié de l'année, tous les week-ends, je faisais un vlog. Il va falloir que je m'y remette aussi puisque du coup, tout le mois de décembre, j'ai pas fait de vlog puisque j'ouvrais les calendriers de l'Avent, puis surtout, on n'a pas fait grand-chose au mois de décembre puisque voilà, hors de question qu'on sorte, il a fait un temps pourri, il y avait surtout des gens du monde de partout. Donc je vais me remettre ça au vlog, c'est quelque chose que j'aime bien faire et c'est quelque chose que je me suis forcée à faire en 2016 et franchement j'aime bien. Ensuite, objectif 2016, YouTube rencontre, 0. J'ai rencontré des gens en début d'année, mais alors depuis septembre, je n'ai vu plus personne. Voilà, je me suis réfugiée dans ma taverne, j'avais un mal-être aussi, comme je l'ai dit, côté professionnel, que j'ai pas vraiment voulu voir de gens, voir personne. Donc en début d'année, j'ai vu Pascal, etc. Après, j'ai vu à la fin aussi Lauriane, c'était top. Mais c'est pareil, ça c'était avant. C'était en septembre, octobre, enfin c'était il y a trop longtemps. Donc c'est pas bien Vanessa, donc j'ai rencontré personne. Ensuite, enfin personne si, des personnes que je connaissais déjà, mais j'ai pas rencontré de nouvelles personnes. Ensuite, j'ai mis toujours en objectif YouTube, commenter plus. Et ça, je pense que j'ai réussi à le faire parce que j'ai pas fait à chaque fois, ni machinalement, mais j'ai commenté beaucoup plus. Et c'est vrai que ça permet de créer des liens quand même, beaucoup. Il y a des personnes que je n'ai jamais vues et que j'aime vraiment beaucoup. Et de commenter à chaque vidéo, ou du moins une grosse majorité de vidéos, et ben ça permet effectivement de se faire remarquer entre guillemets, surtout quand les personnes nous suivent déjà. Et ben on s'envoie comme ça des petits clins d'œil en disant eh oh je suis là, je te regarde, eh oh coucou c'est moi. Donc voilà, c'est un petit truc sympathique et ça il faut que je réitère encore la chose. Ensuite dernier item, c'est l'item perso. Voilà, j'essaye de faire mon petit bonhomme de chemin, je vieillis gentiment, j'avance un tout petit peu lentement aussi, mais on finira bien par y arriver. Alors j'avais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 objectifs. Je pense pas voilà, avoir atteint beaucoup de choses. Dans le premier objectif que j'avais mis, j'avais dit faire un compte commun avec Simon. Puisqu'effectivement, quand on est arrivé ici, n'ayant pas d'emploi, pas de revenus, si ce n'est mes 1000 € de chômage, en sachant que j'avais un loyer à payer, des assurances et des impôts, j'arrivais à, il me restait que 300 € par mois et c'était difficile de payer la moitié du loyer, plus la moitié de l'électricité, plus. Donc on était convenu que je faisais voilà, des achats et puis je faisais beaucoup de choses personnelles, on va dire ici. Je prenais quand même en charge voilà, le ménage, etc. J'essayais qu'il y ait de la part égale dans ce que lui paye et dans ce que moi je fais. Voilà, j'essayais tant bien que mal de payer en nature, on va dire entre guillemets, en faisant la bouffe, en faisant quelques courses, mais surtout en faisant aussi beaucoup de ménage et en essayant d'améliorer son quotidien. Que en plus, comme je ne travaillais pas, j'avais le temps, donc il fallait que je fasse un maximum de choses. C'est moi hein, qui m'imposais ça, hein, c'est pas du tout lui. Mais que voilà, je fasse un maximum de choses quand il n'était pas là et que moi j'avais rien à faire pour que quand on était ensemble, on fasse autre chose que le ménage, les courses, etc. Vous voyez, qu'on essaye de profiter de la vie tous les deux et que voilà, que quand moi je bosse pas et que je ramène pas d'argent, que je puisse faire quand même quelque chose d'utile pour moi comme pour lui, voilà. Donc, compte commun, c'était un peu dur vis-à-vis de ça. Après, on a eu aussi d'autres objectifs où on fait effectivement notre vie en commun, mais pour l'instant, on n'a rien en fait en commun. Puisque même là, moi, on a décidé, quand on a décidé d'acheter en fait, ensemble, entre guillemets, que je gardais mon appartement avec mon locataire dedans. Donc, je garde tout ce qui est frais, on va dire, de l'appartement, les frais de copro, d'assurance, d'impôts, et puis du coup, voilà, de gestion d'agence et compagnie. Et donc du coup, lui achète l'appartement là-bas seul, bien qu'il me demande, enfin il me sollicite beaucoup, il m'a sollicité sur les visites, sur les choix, les envies. Je vais financer du coup tous les travaux, puisque voilà, il faut quand même que je mette aussi un petit peu de pâte et un peu d'argent dans cet appartement. Même si voilà, il ne m'appartient pas au final, mais comme il dit, vu que je vais y vivre, il avait besoin d'avoir mon avis, mon aval sur certaines choses. Et donc du coup, les travaux c'est pareil. Moi j'ai dit que je voulais une cuisine fermée, il a dit tu veux une cuisine fermée, donc tu fais en sorte de fermer la cuisine. Donc du coup, voilà, il me laisse faire les travaux. Je veux du parquet dans les chambres, on aura du parquet dans les chambres. Si j'avais plus de moyens, je ferais beaucoup plus, mais pour l'instant, on va y aller gentiment, gaiement. Et donc tout ce que j'ai envie de transformer dans l'appartement, voilà, je le fais un peu, c'est lui qui met l'argent, mais c'est moi du coup qui vais le transformer. Au niveau décoration, c'est pareil, tout ce qui est meubles, etc., bon, c'est à lui, parce que s'il m'avait donné l'argent pour que j'achète tous les meubles. Mais du coup, je vais tout revendre et je vais donc rallonger derrière pour changer aussi les meubles. Le canapé, le meuble télé, enfin on va changer plein d'autres choses également.
Donc voilà, en gros, le compte commun pour l'instant se fait sur, voilà, on essaye d'être équitable dans certaines dépenses, où lui effectivement va payer tout le crédit, toute la consommation, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, etc. Et moi, je viens surtout avec les courses, et puis après, bah, je viens avec tout le quotidien également. Ensuite, autre aspect perso, on voulait faire des voyages. On a fait encore moins que d'habitude en fait, parce que l'année dernière et l'année d'avant, on était quand même parti en Normandie. Là, cette année, on a fait que la Vendée. Voilà, on a fait en janvier la Vendée et on a fait en novembre la Vendée. En gros, voilà, nos vacances se sont résumées, donc c'est top parce que du coup, j'ai vu la mer et en plus, on a eu à chaque fois un temps magnifique, super bien. Donc voilà, top, je vais pas me plaindre. On est allé en janvier, on est allé en mai et on est allé en novembre. Voilà, 3 fois on est parti en vacances, 3 fois on est parti au même endroit. C'est bien parce que moi il voit ses parents, hein, c'est un peu l'inconvénient de ne pas avoir ses parents à côté. Au moins du coup il va les voir. Et puis bon voilà, avec Dolly ça se passe super bien. Là-bas il y a un immense jardin. Et puis on va faire des grandes balades dans le marais ou au bord de la plage. Donc franchement c'est top, génial. Et donc on va y retourner là aussi en janvier. Mais c'est vrai que l'objectif de voyage, on avait envie d'aller faire la Belgique. On avait envie éventuellement de partir en vacances dans le sud aussi. Mais que dalle. Donc on va déjà sortir de France, on va avoir du mal. Donc voir autre chose ça va être chaud. Donc pas atteint du tout. On avait parlé de Pax, on avait parlé de se paxer en fin d'année et au final l'appartement s'est un peu précipité, on va dire, au moment où on disait qu'on allait un peu regarder, parce qu'on voulait faire surtout du tourisme, mince, comment on appelle ça, du tourisme immobilier, voilà. Les agents immobiliers n'aiment pas ça, mais nous on avait besoin de se faire une idée du petit peu du marché, de ce qu'on pouvait avoir sur, avec le budget qu'on avait, et donc du coup on voulait un petit peu juste flâner. Et de fil en aiguille, on s'est pris au jeu, on a commencé à vraiment chercher un peu plus activement jusqu'à tomber sur quelque chose qui nous plaisait vraiment, c'était le risque. On a joué, et ben on a gagné. Et donc ce qui fait qu'effectivement le Pax, on avait prévu éventuellement de se paxer au mois de décembre, et ben comme on a trouvé un appartement au mois d'octobre, tout ça s'est un peu tombé à l'eau et on a dit maintenant on attend de voir effectivement d'être installé, d'avoir fait les travaux, etc. Et puis de finir tout ce qui est papier et compagnie pour entamer une nouvelle démarche administrative qui est la demande de Pax. Donc on verra ça plus tard. Mais en même temps, voilà, ça va rien changer dans notre quotidien. Si ce n'est que j'aurai le droit à 7 jours de congé. Donc c'est tout. Ça va rien changer du tout d'être paxé entre guillemets. Donc voilà. Pour l'instant, voilà, c'est pas atteint, mais c'est pas grave, ça n'est que partie remise. Ensuite, donc, achat, logement. Donc ça, comme je viens de vous raconter, on l'a atteint. On a donc trouvé un appartement en octobre. On a eu le délai de réflexion jusqu'à début novembre. Et comme ils nous ont demandé une vente longue, parce que eux, ils se sont retrouvés un peu bêtes aussi, ils ont mis leur appartement, pas en vente, mais on va dire, ils ont fait estimer leur appartement par une agence immobilière. Et l'agence, qui était en contact avec nous, en visitant l'appartement, a dit mais ça correspond tout à fait aux critères de la personne que j'ai eue ce matin. Est-ce que ça vous dérange pas si je peux déjà entamer une visite? Alors du coup, ils ont d'abord fait l'estimation prix, etc. Ils m'ont rappelé et on est allé visiter l'appartement le lendemain. Il nous a plu, on a fait une proposition. Après une petite négociation, et ben voilà, c'est validé. Et comme eux se retrouvaient du coup sans rien, pas prévu de partir tout de suite, ils ont demandé une vente longue de 6 mois. Donc en fait, normalement, on devrait passer chez le notaire en avril. Pas de bol pour eux, ils se sont mis en recherche effectivement d'une maison qu'ils ont trouvée. Donc ils ont trouvé une maison et eux du coup passent normalement chez le notaire en février. Donc ils nous ont demandé si on pouvait passer, parce que je pense que du coup ils vont passer en février. Ils ont dû quand même laisser un délai pour le notaire parce que les notaires sont rarement ponctuels. Ils ont dû se laisser un délai de sécurité plus éventuellement un délai de déménagement. Donc ils nous ont demandé si on pouvait passer chez le notaire, on pouvait avancer la date du notaire à mi-mars. L'inconvénient, c'est que mes parents, on pourrait, hein, mais on va avoir du temps de perdu, entre guillemets, puisque mes parents partent en vacances de mi-mars à fin mars, et donc ils seront dispo qu'à partir de début avril. Donc à la limite, on pourrait avancer fin mars, comme ça, voilà, on pourrait faire les papiers, enfin aller chez le notaire, etc. Et puis bah du coup, on laisserait l'appartement, on va dire, une semaine sans rien faire dedans, ou peut-être commencer à emmener 2-3 conneries du style les cadeaux de Noël qu'on a eu, quelques appareils, petits électroménagers qu'on n'utilise pas, etc. Les vêtements d'été, enfin plein de choses qu'on pourrait déjà commencer à emmener. Mais au final, Simon, il n'est pas très chaud. Il dit tant qu'on a l'appartement, moi je préfère que ce soit dès qu'on a l'appartement, on va faire les courses dès le lendemain pour les travaux et dès la semaine d'après, on commence les travaux. Donc comme mon père n'est pas disponible avant début avril, et ben, il a dit bah non, on ne va pas en mars chez le notaire, on reste sur avril. Donc peut-être que plutôt que de passer le 15 avril comme c'était marqué effectivement dans le compromis, peut-être d'y aller la première semaine avril pour après entamer les travaux tout le mois d'avril et éventuellement pouvoir s'y installer à partir de mi-mai.
Donc voilà au niveau du logement. Donc vous avez un petit peu vu, je vous ai montré dans quelques vlogs, pas des photos mais un plan, parce qu'effectivement pour l'instant ça n'est pas encore chez nous, donc je ne vais pas vous montrer l'intérieur de l'appartement. Par contre, bien évidemment, hein, je compte vous filmer un petit peu toute l'évolution du avant, du pendant, du après, et puis voilà, de notre installation. Ça peut être rigolo et surtout nous, ça nous fait des beaux souvenirs, et surtout pour Simon, ça permet d'avoir un support aussi à montrer à sa famille, à ses amis, puisque il a beaucoup d'amis qui sont encore en Bourgogne et puis il a toute sa famille qui est à La Rochelle. Donc du coup, c'est un peu chaud de faire visiter l'appartement. Il avait essayé avec Skype, mais c'est pas la même chose que moi. Je filme tout le long des travaux, etc. C'est plus sympa. Ensuite, j'avais mis moins dépensé. Alors, c'est vrai et pas vrai. J'ai moins dépensé quand je pouvais pas dépenser. Mais sinon, dès que j'avais de l'argent, vous avez bien vu que j'ai eu des gros craquages. J'ai eu des gros craquages l'année dernière parce que j'ai eu des sous et donc voilà, j'ai fait plaisir à mes proches. J'ai eu gros craquages aussi plusieurs fois. J'ai été faire les soldes aussi bien en janvier l'année dernière que cet été. Je me suis acheté beaucoup de maquillage, énormément de rouge à lèvres cet été par exemple. Voilà, j'ai eu des dépenses en dents de scie. Puisque je sais que même là, dès que j'ai retrouvé un locataire, puisque j'ai eu donc un locataire qui était là jusque fin juillet, et après j'en ai eu un nouveau qu'à partir d'octobre. Donc j'ai eu une période où j'ai fait très attention parce que vu que j'avais pas de rentrée d'argent, il fallait que je paye mon crédit et j'avais pas de locataire qui me redonnait de l'argent. Du coup, dès qu'un nouveau locataire est arrivé en octobre, je me suis enflammée et j'ai fait mes calendriers de l'Avent et j'ai fait des cadeaux à foison. Donc je sais que là qu'il va falloir que je me mette des objectifs aussi pour 2017 au niveau des dépenses, mais ça a été en dents de scie. En fait, quand j'avais de l'argent, j'en dépensais, et quand c'était un mois difficile parce qu'il y avait les impôts à payer, puisqu'il y avait plus de locataires ou autre, et bah du coup je pouvais pas dépenser, donc c'était en dents de scie. J'ai mis au niveau perso prendre plus soin de moi. Je pense que cet objectif a été atteint également, puisque je vous ai fait des vidéos tout le long de l'année. Alors j'ai respecté ça une bonne partie du mois de l'année 2016, et c'est vrai que depuis qu'on est rentré en 2007, ça n'est plus le cas. Mais du coup, effectivement, je m'étais fixé un planning avec tel jour, tel soin, tel jour, tel soin. Et je vous prenais une photo, effectivement, à chaque fois. Donc, ça m'a un peu obligée et ça m'a vraiment incité à prendre soin de moi. Mais c'est pas plus mal, ça m'a fait du bien. Et pourquoi pas réitérer l'expérience en 2007, on verra bien. Et dernier objectif 2016 que je m'étais fixé et effectivement qu'on n'a pas pu mettre, puisque les choses n'ont pas été aussi rapides professionnellement parlant et aussi au niveau de l'appartement. En fait, on a eu une remise en question. Au tout début de l'année, on avait dit on tentera de mettre un bébé en route en 2016. Et puis finalement, sans boulot, et puis aussi l'appartement fait, on pouvait, hein, puisqu'on a une deuxième chambre, mais c'est une chambre où on a accumulé beaucoup de bordel et on sait que voilà, c'est pour ça quand on a cherché un appartement, il nous fallait une pièce en plus. Donc une pièce pour le bébé, mais il nous faut une pièce pour mettre tout notre bordel en fait, tout mon maquillage, tous ces trucs de la guerre et surtout un clic-clac pour pouvoir accueillir sa famille, ses parents, j'allais dire, sa famille et ses amis quand ils viennent en région parisienne, voilà, qu'ils n'aillent pas louer un hôtel alors qu'on a une pièce pour eux. Donc voilà, donc ça n'est aussi que partie remise, puisqu'on attend maintenant d'emménager, d'être tout bien au point et que moi je sois titularisée. Donc normalement, si tout va bien et si on y arrive, on pourrait mettre ça en route cette année. Voilà. Donc en gros, voilà mon bilan 2016 qui aura duré 45 minutes. Donc je suis désolée pour cette longue vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très vite. Bye!